les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-semaine du 4 au 10 décembre 2023. Comme d'habitude, je vais utiliser l'oracle céleste d'AstroKiff pour vous montrer vos signes astrologiques et l'oracle pas de hasard de Cindy Léon pour vous faire votre guidance. Donc je commence par les béliers, je finis par les poissons. Vous retrouvez en description de la vidéo le timer pour pouvoir aller vous y référer et retrouver plus facilement votre signe dans la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir en plus de votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Ça permet parfois d'avoir une guidance un petit peu plus complète ou d'avoir un message qui vous parlera peut-être un petit peu plus. Voilà. Donc comme d'habitude, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour une consultation en présentiel ou en distanciel, donc c'est-à-dire par visio, n'hésitez pas à aller voir dans la barre de description mes liens pour aller vers mes pages Facebook et Instagram où vous retrouvez toutes mes coordonnées pour pouvoir me joindre et prendre rendez-vous. Voilà. Allez, du coup, on va commencer avec les béliers. Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. Alors, pour vous, cette semaine, nous avons la carte de la jalousie et de l'homme de 16-25 ans. Alors, ça peut vouloir nous dire plusieurs choses. Déjà, moi, quand je vois l'homme 16-25 ans, ce qui me vient en tête, c'est d'abord le manque de maturité, le fait de ne pas être encore stable, on va dire, de ne pas savoir encore vraiment ce que l'on veut. Quelque chose qui est peut-être naissant aussi, c'est-à-dire qui commence. Donc là, moi avec la jalousie, c'est soit vous êtes dans une nouvelle histoire, et alors ça peut être aussi, ça peut vous représenter, ou la personne avec qui vous êtes dans cette tranche d'âge-là, mais là j'ai plus l'impression que c'est plus pour situer où on en est de la relation. J'ai l'impression quand même qu'on est sur un début de relation, sur quelque chose qui est nouveau, qui vient de commencer, qui n'est pas encore assez mature, on va dire, et c'est peut-être pour ça qu'il y a de la jalousie, parce que peut-être que vous n'avez pas encore confiance soit en vous, soit en la relation, soit en l'autre. En tout cas, il y a quelque chose qui fait qu'il y a de la jalousie quand même, qui met un petit peu du bis-bis dans votre histoire. Ça peut être ça. Ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage ou des personnes de l'entourage qui sont un petit peu jaloux de cette nouvelle histoire qui commence. Peut-être qu'aussi vous avez décidé de vous lancer dans une nouvelle histoire et peut-être que la personne avec qui vous étiez avant a du mal à concevoir que vous puissiez refaire votre vie. Ça peut être ça aussi. Ou alors ça peut être aussi vous qui avez toujours un œil sur la personne avec qui vous étiez avant et du coup vous avez un petit peu de jalousie par rapport au fait que peut-être lui ou elle est en train de se relancer dans une nouvelle histoire et vous avez un petit peu du mal à le gérer, à l'accepter, on va dire. Donc attention à ça. En tout cas, moi j'ai l'impression quand même que la jalousie, ça manque quand même justement, enfin ça montre plutôt voilà, un manque de maturité, un manque de stabilité dans la situation où vous êtes. Donc attention à ne pas peut-être mettre en péril votre histoire ou votre nouvelle histoire à cause de cette jalousie qui est peut-être pas justifiée. Il est peut-être normal que vous ayez des peurs par rapport à votre passé ou par rapport au passif de la personne avec qui vous êtes, mais la jalousie peut détruire quand même une histoire alors qu'à la base il n'y a peut-être pas lieu d'avoir justement cette jalousie-là. Donc attention à ça les béliers pour cette semaine. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à me mettre en commentaire votre signe astro pour que je puisse savoir que la guidance vous a plu. Des bisous. Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons le jeune homme de 25-35 ans et la bouteille de champagne. Alors, ce personnage-là peut vous représenter si vous êtes dans cette tranche d'âge ou ça peut représenter quelqu'un de votre entourage qui est aussi de cette tranche d'âge, c'est-à-dire peut-être un frère, un cousin, un ami, quelqu'un de proche de vous, mais qui est du coup dans cette tranche d'âge. Donc on va dire jeune adulte, quelqu'un qui commence à rentrer dans la vie, qui commence à être indépendant, à construire quand même quelque chose de stable dans sa vie. Là avec le champagne, donc j'ai envie de dire qu'il y a des choses à fêter. Alors ça peut être soit vous qui avez des choses à fêter si ça vous représente vous, soit peut-être que vous allez justement recevoir une bonne nouvelle d'un proche, donc un frère, un cousin, un compagnon, si par exemple, ou une compagne, hein, là c'est l'homme, mais ça peut être aussi ça peut être aussi voilà, une femme, mais bon, on va partir du principe que c'est un homme. Donc là, on a quelqu'un de plutôt qui a envie de fêter quelque chose avec vous, qui aura une nouvelle à vous annoncer.
Ça peut être ça. Ou alors, ben, vous qui allez avoir une bonne nouvelle et que vous allez avoir envie de le fêter avec vos proches, avec les personnes de votre entourage. En tout cas, on est quand même sur une bonne semaine. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui arrivent qui sont plutôt bonnes, des bonnes nouvelles, de bonnes choses, peut-être de nouvelles opportunités. Donc, bonne semaine pour vous les taureaux. Pas grand-chose à dire de plus, si ce n'est, ben, profitez-en et faites bien la fête. Voilà. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à me mettre votre signe astro dans les commentaires pour que je sache que cette guidance vous a plu. Je vous fais des bisous. Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, pour vous, dans votre guidance, nous avons la carte du passé et de la famille. Alors, là, ce qui me vient directement en tête quand je vois ces deux cartes, c'est qu'il y a peut-être quelque chose dans votre passé familial qui va refaire surface. Alors, ça peut être un traumatisme, ça peut être une blessure, ça peut être quelqu'un de votre environnement familial qui peut revenir vers vous. Peut-être aussi que quelqu'un va avoir envie de vous reparler de certaines choses qui ont eu lieu dans votre passé familial. Ça peut être vous aussi qui êtes peut-être un petit peu nostalgique d'un temps où ben, vous étiez peut-être avec votre famille, où il se passait des choses, alors soit peut-être parce que vous étiez mieux, soit parce que vous étiez moins bien. En tout cas, il y a peut-être une espèce de nostalgie par rapport à comment étaient les choses avant dans le cadre familial et qui ne l'est peut-être plus à ce jour. Ça peut être aussi peut-être la nostalgie de votre ancien foyer couple, c'est-à-dire que peut-être que vous vous êtes séparés de votre compagne ou de votre compagnon et que vous avez un petit peu du mal à vous habituer à votre nouvelle vie aussi, du fait qu'aujourd'hui, bah, peut-être qu'il y a une garde alternée, peut-être que voilà, vous habitez tout seul ou toute seule et du coup c'est peut-être quelque chose de nouveau pour vous. En tout cas, là on est quand même sur quelque chose qui est vraiment de l'ordre des souvenirs, de la nostalgie et peut-être un peu de regret par rapport à des choses qui auraient pu se passer dans le milieu familial. Alors ça peut être milieu familial, votre famille, c'est-à-dire votre compagne, votre compagnon, vos enfants, ou alors vos ascendants, c'est-à-dire les parents, les grands-parents, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a un lien avec ça, donc quelque chose à travailler où vous allez peut-être devoir affronter aussi quelque chose qui pourrait revenir ou quelqu'un qui pourrait revenir de votre passé familial et qui peut-être va vous mettre dans une situation un petit peu compliquée ou au contraire, peut-être que ça va aussi vous faire comprendre que vous avez justement dépassé des choses du passé, peut-être voilà des blessures qui étaient là depuis longtemps, et puis finalement peut-être qu'à force de travail, soit parce que vous avez fait du travail sur vous-même, soit parce que vous vous êtes fait aider, vous vous rendez compte là cette semaine où il va y avoir quelque chose qui peut-être va enfin vous faire comprendre que ça y est, le travail il a été fait, que ça y est, des choses ont été acceptées, pardonnées ou guéries, et que du coup aujourd'hui vous allez pouvoir avancer. Ça peut être ça aussi. En tout cas, j'ai l'impression que c'est assez important quand même. C'est un petit peu comme si c'était un petit peu une étape dans votre chemin de vie. Donc voilà, prenez ce qui vient à vous, que ça soit une situation qui vous rappelle au passé ou alors quelqu'un ou quelque chose qui revient du passé pour voir éventuellement où est-ce que vous en êtes. Je pense que c'est simplement pour voir, pour que vous puissiez vous rendre compte où est-ce que vous en êtes sur le chemin, soit si vous avez assez avancé ou justement s'il y a encore du travail à faire dessus. Mais en tout cas, là, je dirais pas que c'est positif ou négatif, cela dépendra forcément de votre situation. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui fera en sorte que vous allez avancer sur le reste du chemin. Donc c'est plutôt une chose, on va dire, une chose positive quand même, même si à premier abord ça ne pourrait pas l'être. Mais en tout cas, ça va vous permettre de pouvoir avancer, de continuer votre vie. Voilà. Allez, sur ce, les Gémeaux, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à me mettre votre signe astro dans les commentaires pour que je sache que cette guidance vous a plu. Des bisous. Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors pour votre guidance cette semaine, vous avez la carte du passé, comme les Gémeaux juste à l'instant, et la carte du voyage. Alors, qu'est-ce que ça pourrait vouloir nous dire? Peut-être que vous avez... peut-être que vous êtes parti à l'étranger, peut-être que vous avez eu un déplacement qui a été fait plutôt dans le passé. Alors, est-ce que vous avez une nostalgie de cette époque-là? Est-ce que vous avez envie aussi peut-être de retourner peut-être dans un endroit où vous étiez allé dans le passé et que là, vous projetez d'y retourner? Il peut y avoir de ça aussi. Alors, si on voit d'une chose
plus spirituel aussi. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui vont entamer un travail aussi pour justement faire un voyage, on va dire, intérieur, mais pour travailler sur son passé. Alors on peut parler peut-être d'hypnose, de choses comme ça, ou alors de travail sur les vies antérieures, si ça vous parle. Alors écoutez, ça sera peut-être qu'à une seule personne ça parlera, mais bon, moi j'ai ça qui me vient en tête, donc je vous livre tout ce qui pourrait être... un message. En tout cas, si c'est ça que vous pensez faire, si vous avez besoin de retourner vraiment, on va dire, physiquement dans un endroit du passé, ou que vous avez envie de le projeter, ou, pardon, si vous avez envie de faire un travail intérieur, ou voilà, un travail de guérison ou autre, pour peut-être aussi comprendre des choses en retournant vers le passé, ça peut être peut-être l'opportunité pour vous de comprendre certaines choses ou peut-être d'avancer ou de pardonner. En tout cas, il y a quand même un retour vers ce qui a été et ce qui n'est plus aujourd'hui. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, ce qu'il y a eu dans le passé vous permettra de comprendre des choses d'aujourd'hui qui pourra vous faire avancer aussi. Alors, c'est pas forcément le même message que les Gémeaux ont eu, puisque du coup, ils n'ont pas eu la même carte avec le passé. Je me souviens déjà plus quelle carte c'est d'ailleurs. Ah oui, la famille, je crois. Mais j'ai l'impression que là, c'est vraiment plus personnel. C'est quelque chose que vous avez besoin de comprendre pour peut-être comprendre aussi une peur d'aujourd'hui. C'est-à-dire peut-être que vous avez peur de l'eau, peut-être que vous avez une phobie particulière et que vous avez envie de comprendre d'où elle vient. Et peut-être qu'en faisant un voyage initiatique, chamanique, spirituel, d'hypnose ou des choses comme ça, vous permettrez peut-être de comprendre d'où ça vient. Ça peut être ça aussi, si ça peut vous parler, hein, dites-le moi en commentaire. En tout cas, il y a quand même quelque chose aussi dans l'ordre du travail sur vous-même. C'est quand même quelque chose de très intériorisé, de très personnel, j'ai l'impression. Pas forcément que vous avez envie de partager avec d'autres, mais plus qui vous concerne vraiment que vous. Donc voilà, à voir. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager aussi si ça vous a plu. Et mettez-moi votre signe astro dans les commentaires. Je vous fais des bisous. Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte de la transformation et la carte de la tristesse. Alors, écoutez, j'ai envie de dire que là, à première vue, on pourrait dire, oh là, tristesse, ça fait peur, qu'est-ce qui va m'arriver encore? Est-ce que je vais être dans un état pas super? Et ben en fait, je dirais que c'est plutôt l'inverse. J'ai l'impression que justement avec la carte de la transformation, on va justement vers du mieux. J'ai l'impression que la tristesse qui était peut-être là depuis un certain temps, alors ça peut être une tristesse, ça peut être une nostalgie, ça peut être des regrets, ça peut être des remords aussi. J'ai l'impression que ce qui vous minait et ce que vous ruminiez depuis quelque temps, ben justement est en train un petit peu de se calmer, est en train un petit peu de se transformer en autre chose. Alors attention, pour certains, ça sera peut-être de la tristesse qui va se transformer en colère, parce que peut-être que quelqu'un vous a déçu, vous avez fait du mal, et puis finalement vous étiez triste, et finalement ça va se transformer en colère, puisque peut-être que pour vous, ce sera plus facile justement de dépasser cette tristesse en la transformant en un sentiment qui vous permettrait de mettre la faute sur l'autre, par exemple. Ou alors, justement, vous allez quand même réussir à sortir un petit peu de cette période un petit peu difficile et accepter ce qui a été, ce qui s'est passé, ce qu'on vous a fait, ce qu'on ne vous a pas fait ou pas dit, par exemple aussi. En tout cas, vous allez accepter la situation et du coup, ça va quand même aller sur du mieux. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt ça. Alors, on peut le prendre aussi dans le sens qu'il y a peut-être une situation qui va changer. Et du coup, ça peut aussi vous amener dans un état de tristesse. Ça peut être ça aussi. C'est-à-dire que peut-être, je sais pas, vous allez arriver à la fin d'un contrat et puis vous allez être triste parce que vous allez vous retrouver sans emploi. Ça peut être aussi la fin d'une histoire, alors amicale, familiale, sentimentale, qu'importe, et ça va vous mettre un petit peu dans une tristesse. Ça peut être ça aussi. La fin de quelque chose et disons que quelque chose qui était là avant va se transformer en autre chose et du coup ça va peut-être vous rendre triste. C'est pareil aussi, ça peut être peut-être une amitié qui va pas forcément se finir, mais peut-être qu'avant c'était une amitié très fusionnelle, vous faisiez tout avant et puis maintenant peut-être que l'autre ou vous vous avez d'autres priorités, vous avez moins de temps ou alors vous avez rencontré quelqu'un aussi qui fait que il y a une tierce personne entre vous et du coup la relation s'en retrouve changée et ça vous rend un peu triste aussi. Ça peut être ça. Donc, voyez-vous dans quel état vous vous situez. Si vous êtes déjà dans cet état de tristesse, dites-vous que vous allez aller vers du mieux, vous allez vous en sortir.
cette semaine quand même, ça va commencer à aller mieux. Si au contraire vous n'aviez pas cet état de tristesse avant, ben, sachez qu'il est possible que quelque chose se transforme, que quelque chose change cette semaine et que du coup ben, ça vous mette dans un état un petit peu de tristesse. Alors ça ne veut pas dire que vous allez tomber en dépression, hein, que ça va être super grave, mais peut-être que pour certains ça le sera, mais que pour d'autres ça sera juste ben voilà des regrets ou juste le truc de dire ah ben mince, ça me rend un petit peu triste, ben, c'était cool avant, ben, c'est terminé maintenant, bon ben tant pis, il faut avancer. Mais en tout cas, voilà, il y aura quand même une petite pointe de tristesse en vous. Voilà les lions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et puis à me mettre votre signe astro en commentaire. Ça me permettra de savoir que cette guidance vous a plu. Je vous fais des bisous. Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte de l'intéressé et de l'échec. Alors, franchement, j'ai envie de dire que c'est plutôt positif quand je vois ces deux cartes, parce que j'ai l'impression que justement vous allez réussir à ne pas tomber dans le piège de quelqu'un qui pourrait vous faire une proposition, qui pourrait entrer dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie et qui prend un petit peu trop de place ou qui n'est pas là pour de bonnes intentions et peut-être que vous allez réussir soit à ne pas tomber dans le panneau, soit à déjouer ses plans, soit à vous rendre compte à temps que cette personne au final n'est pas si honnête que ça. J'ai l'impression quand même qu'on va essayer de vous la faire à l'envers. Voilà, quelqu'un d'intéressé, hein, quelqu'un qui a un but précis et qui se sert entre guillemets de vous, de votre amitié ou de votre gentillesse ou de votre relation ou de votre statut aussi peut-être professionnel ou familial ou qu'importe pour pouvoir arriver à ses fins. Mais j'ai l'impression que vous allez la mettre en échec, c'est-à-dire qu'elle ne va pas, quand je dis elle, c'est la personne, hein, ne va pas obtenir ce qu'elle veut avec vous, ça va pas fonctionner. Ça aura peut-être fonctionné avec d'autres personnes, mais en tout cas, vous n'allez pas vous faire berner et vous verrez clair dans le jeu de cette personne-là. Donc, c'est très bien, restez très clairvoyants cette semaine, les vierges, faites attention et surtout, écoutez bien votre intuition et votre instinct. Si vous pensez que quelqu'un n'est pas là pour de bonnes choses, surtout écoutez-vous parce qu'à mon avis, vous aurez raison et vous éviterez de vous faire avoir. Donc, surtout, soyez vigilants et écoutez-vous. Les vierges. Allez, je vous souhaite une bonne semaine. Si vous ne vous êtes pas abonné encore à la chaîne, je vous invite à le faire. Vous pouvez liker et partager cette vidéo évidemment. Et n'hésitez pas à me mettre votre signe astro en commentaire. Ça me permettra de savoir que cette guidance vous aura plu. Des bisous. Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Alors, pour vous cette semaine, pour votre guidance, nous avons la carte de la rencontre et de l'infidélité. Alors, moi j'ai plusieurs choses qui me viennent, donc je vais essayer de pas tout dire en même temps. Je vais essayer de vous sortir les messages les uns après les autres parce que des fois j'ai toutes les infos qui arrivent et c'est un peu compliqué. Alors là, déjà, premièrement, on peut être dans une situation où vous allez rencontrer quelqu'un, mais cette personne-là ne sera pas forcément disponible. Ça veut dire qu'éventuellement, si vous avez un crush pour quelqu'un et que cette personne répond peut-être par la positive à vos avances ou des choses comme ça, faites attention parce qu'il est possible que cette personne-là ne soit pas seule. Peut-être qu'elle est déjà en couple. Quand je dis elle, c'est la personne évidemment. Donc attention à ça. Est-ce que vous êtes prêt ou prête à vous lancer dans une histoire avec quelqu'un qui est déjà en couple? Ça peut être ça. Ça peut être aussi que vous êtes en couple et que vous allez faire une rencontre cette semaine qui pourrait vous amener justement à être infidèle. Alors peut-être que vous allez vous laisser tenter par quelqu'un qui vous fait des avances ou qui essaie de vous séduire depuis un certain temps et ça va vous amener à peut-être être infidèle. Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi le fait que la personne avec qui vous êtes peut éventuellement faire une rencontre et du coup que cette personne vous trompe. Ça peut être ça aussi. Ce dernier cas, je le dis si la situation vous parle, mais personnellement là, moi, dans mes ressentis, j'ai plus l'impression que c'est vous qui devriez rencontrer quelqu'un qui ne sera éventuellement pas disponible ou que vous n'êtes pas disponible et qu'éventuellement, vous allez être tenté d'être infidèle à votre partenaire du moment. J'ai plus l'impression que ce sont ces deux possibilités-là. Dans tous les cas, on parle d'une triangulaire avec une rencontre dans quelqu'un de nouveau. Donc voilà, après avoir, je ne sais pas, je peux pas vous dire là avec la guidance d'aujourd'hui où est-ce que ça pourrait vous mener ou pas. C'est juste que posez-vous les bonnes questions et sachez ce que vous voulez vraiment faire et où est-ce que vous voulez aller. Voilà. En tout cas, une rencontre est possible cette semaine, mais sachez que ça risque d'être une relation compliquée.
Voilà, qui ne sera pas forcément des plus simples, mais après, à vous de voir, ou peut-être que nous verrons ça dans les guidances des semaines suivantes, peut-être que nous aurons d'autres messages par rapport à cette situation. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre votre signe astro en commentaire, ou me dire en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte mixtape et la carte de la grossesse. Alors, la carte mixtape dans ce jeu-là représente le milieu artistique, tout ce qui est du domaine de la créativité, des arts, voilà, de tout ce qui est création et de tout ce que l'on pourrait mettre en place au niveau créatif, quoi. Donc en fin de compte, là, avec la grossesse, j'ai l'impression qu'on nous parle d'un nouveau projet, éventuellement que cette semaine, vous pourriez penser à quelque chose de créatif, à vous lancer peut-être dans un nouveau projet artistique. Ça peut être ça aussi, peut-être que vous allez vouloir innover aussi, peut-être dans votre métier, dans votre activité, que vous allez vouloir y mettre une touche peut-être plus créative, voilà, ou simplement vous lancer dans un nouveau projet, que ce soit artistique ou autre. Et là, j'ai l'impression que dès cette semaine, ça va commencer un petit peu à germer en vous et que vous allez commencer justement à mettre en place les choses pour pouvoir le développer plus tard. Puisque bon, c'est très bien qu'une grossesse, quand elle débute, on y est, il y a quand même 9 mois hein, pour une grossesse. Là, j'ai plus l'impression quand même qu'on est sur le début de quelque chose. Ou alors que l'idée était déjà là depuis un petit moment, mais que là, cette semaine, vous allez peut-être vous lancer ou vous allez réfléchir un petit peu plus sérieusement à ce projet-là. Ça peut être aussi que vous allez avoir envie de créer de nouvelles choses. Peut-être que vous allez avoir envie de vous lancer dans une nouvelle activité, aussi artistique ou créative. Ça peut être ça aussi. En tout cas, on est sur de la gestation, sur la maturation de quelque chose qui arriverait pour moi dans les semaines à venir, mais qui commence déjà à germer dans votre tête là. Voilà, en tout cas, dites-moi si ça vous parle. N'hésitez pas à me mettre votre signe astro en commentaire, à vous abonner, à liker, à partager. Et sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous, cette semaine, nous avons la carte de la sexualité et l'intéressé. Alors, moi l'intéressé, bon je suis désolée, mais pour moi cette carte, elle est toujours un petit peu négative, c'est-à-dire que j'arrive pas à la voir quelqu'un d'intéressé, mais de manière bienveillante et honnête. J'ai toujours l'impression que c'est quelqu'un plutôt de pas forcément honnête. En tout cas, moi c'est comme ça que j'interprète cette carte-là, et à chaque fois qu'elle sort, je n'arrive pas à la voir autrement que comme ça. Donc j'ai l'impression que soit vous êtes déjà dans une histoire avec quelqu'un, mais que cette personne n'est pas forcément honnête avec vous. Peut-être qu'elle est avec vous simplement pour le côté les rapports intimes et le côté voilà physique, on va dire, qu'il n'y a rien d'autre, même si elle essaie ou elle essaie de vous faire croire le contraire. Ça peut être aussi quelqu'un qui essaie de vous séduire en vous faisant croire que c'est vous qui l'intéressez, alors qu'en fait c'est simplement que vous pourriez lui apporter quelque chose et qu'en passant par la séduction, et il ou elle a l'impression qu'elle arrivera mieux à ses fins. Ça peut être ça aussi. Donc attention éventuellement à vous les Sagittaires, s'il y a quelqu'un qui vous tourne autour, qui essaie peut-être de plus ou moins essayer de vous séduire, qui vous fait des compliments, qui est un petit peu trop peut-être entreprenant ou entreprenante, qui pourrait laisser entendre que vous l'intéressez, mais de manière honnête, et puis que voilà physiquement qu'elle vous plaît, que vous lui plaisez, tout ça. Alors qu'en fait c'est simplement plus pour attirer à ses fins, pour obtenir quelque chose de vous. Donc attention dans les histoires dans lesquelles vous vous lancez. Et c'est possible aussi que vous soyez déjà dans ce type d'histoire-là et que cette semaine, justement, vous allez vous rendre compte que cette personne-là n'est pas si honnête et qu'en fait, elle n'attend de vous que des rapports intimes ou qu'en fait, elle se sert de vous avec ce côté, disons qu'elle utilise le fait que vous peut-être vous ayez un crush sur elle ou sur lui et que vous l'aimiez bien, de cette attirance que vous avez pour il ou elle, pour arriver à ses fins, pour profiter un petit peu de vous, quoi. Voilà, donc attention à vous les Sagittaires. Si vous êtes dans ce type d'histoire-là, moi je serais vous, j'essaierai quand même de réfléchir à savoir si ça me va ou non cette histoire-là, et si vous avez envie de continuer, ou si au contraire vous préféreriez plutôt passer à autre chose et ne pas vous laisser embobiner dans une histoire qui n'est pas forcément saine et bonne pour vous. Voilà, mais bon, ça après, ça ne regarde que vous et ce sont vos propres choix. Donc
Nous, en tout cas, on est sur ces énergies-là pour vous cette semaine. Allez, sur ce, n'hésitez pas à me mettre votre signe astro en commentaire, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne. Et puis voilà, et puis je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte du déplacement et de l'infidélité. Alors, bon, si je prends vraiment au sens concret des cartes, si on n'essaie pas de voir un petit peu plus loin que ce qui est écrit là juste devant nous, il est possible que cette semaine, vous ayez un déplacement à faire. Mais pas forcément, enfin, disons que ça serait un déplacement à faire, peut-être, on va dire que l'excuse ou l'alibi, c'est pour le travail, alors qu'en fait, finalement, c'est peut-être pour rejoindre quelqu'un parce que vous avez l'intention d'être infidèle si vous êtes en couple. Ça peut être ça aussi. Enfin, ça peut être ça. Attention, ça peut aussi vouloir dire que éventuellement cette semaine vous risqueriez de partir en déplacement et qu'éventuellement vous risqueriez peut-être d'être trompé par votre partenaire ou votre partenaire. Voilà, il ou elle. Ça peut être ça. Alors, si on voit un petit peu plus loin, par exemple, si on parle dans un système, dans un domaine professionnel, éventuellement, il est possible que vous soyez déjà dans une entreprise et que vous soyez amené cette semaine à vous déplacer, peut-être pour aller faire un entretien pour travailler dans une entreprise concurrente. Ce qui serait un peu vu quand même comme une infidélité par votre patron ou par votre hiérarchie, puisqu'en gros, vous allez toquer à la porte d'un concurrent. Ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait que peut-être voilà une autre entreprise justement vient vous chercher pour du travail, vous fait une proposition. Peut-être que vous allez être amené justement à vous déplacer pour rencontrer ces personnes-là, et qu'autour de vous, dans votre entourage, on va voir ça un petit peu comme une trahison, comme une infidélité. Ça peut être ça aussi. Si on voit dans le domaine vraiment professionnel, quoi. Voilà, en tout cas, écoutez, je vais pas vous dire si c'est une bonne ou une mauvaise semaine, si c'est une bonne chose ou pas une bonne chose, je ne sais pas. Moi, en tout cas, là, au niveau de la fidélité, j'ai plus l'impression que c'est vous, le Capricorne, qui seriez amené à vous déplacer pour aller rejoindre quelqu'un, alors que vous êtes déjà avec une autre personne, et voilà, du coup, à voir où c'est que ça pourrait vous mener cette histoire, quoi. Voilà. En tout cas, j'ai un petit peu l'impression que c'est ça pour vous cette semaine, les Capricornes. Voilà. Ou alors dans le domaine professionnel, voilà, comme je vous dis, une opportunité et du coup qui pourrait amener à ce que ça passe mal auprès de votre hiérarchie ou de vos collègues. Voilà. Ça pourrait être aussi le fait que vous êtes déjà dans une boîte et vous allez apprendre que justement, soit une des personnes qui travaille avec vous ou autre est en train de traiter ou de voir pour aller travailler avec un concurrent et du coup, ça vous fait pas super plaisir, quoi. C'est pas top, quoi. Voilà, ça peut être ça aussi. Voilà les Capricornes. Bon, écoutez, dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à mettre votre signe astro et à me dire si ça vous a parlé ou pas. Et puis, écoutez, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez, tout ça. Et en attendant, je vous fais des bisous. Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte du repos et de la chance. Écoutez, j'ai l'impression que là, cette semaine, c'est plutôt cool. Vous allez peut-être avoir justement la chance qu'on vous, je sais pas, qu'on vous fasse récupérer des heures peut-être au boulot et du coup ça va vous permettre de pouvoir prendre du repos. Peut-être aussi que vous allez avoir une proposition pour partir en week-end ou des choses comme ça, ou peut-être qu'on va vous faire une surprise et puis du coup qu'on va vous emmener en voyage ou en week-end. Mais en tout cas, ça va vous permettre de vous reposer. Peut-être aussi il va y avoir un empêchement. Voilà, je sais pas, quelque chose qui va arriver de manière inattendue alors que dans votre planning c'était pas prévu. Ça va peut-être chambouler tous vos plans et puis finalement ça sera quelque chose de bien parce que vous allez pouvoir prendre du repos et prendre soin de vous un petit peu parce que peut-être qu'en ce moment vous tirez un petit peu trop sur la corde et que du coup comme vous ne savez pas vous arrêter tout seul ou toute seule, la vie fait en sorte que vous soyez obligé de vous arrêter pour vous reposer. Ça peut être ça aussi. En tout cas, quoi qu'il arrive, prenez ça comme quelque chose de plutôt positif pour vous, même si ça pourrait être quelque chose d'embêtant, je ne sais pas, peut-être que voilà, votre patron il va vous appeler puis vous dire écoute, je suis malade, du coup la boîte est fermée 3 jours. Bon mince, ça vous embête parce que vous aviez peut-être plein de choses à faire au boulot, mais bon tant pis, écoutez-le, prenez de manière positive et puis profitez-en pour prendre soin de vous puis pour vous reposer. Voilà, tout simplement. En tout cas, la bonne semaine pour vous, donc surtout si vous avez l'opportunité de prendre du temps, de vous reposer, de faire des choses pour vous détendre et pour
ralentir un petit peu le rythme. Surtout, n'hésitez pas à en profiter. Voilà les Verseaux, allez, likez, commentez, partagez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, mettez-moi votre signe astro dans les commentaires, ça me permettra de savoir si cette vidéo vous a plu ou pas. Et puis je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte du déménagement et de l'évolution. Ben écoutez, c'est plutôt une bonne semaine pour vous, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Si vous aviez demandé justement à avoir... comment dire, une mutation pour votre travail par exemple, ben, sachez que ça risque d'être accepté puisque là il y a le déménagement avec l'évolution, donc il est possible ben, que justement vous soyez muté à l'endroit où vous aviez envie d'être par exemple. Peut-être aussi qu'on va vous faire une proposition intéressante qui va vous obliger peut-être à changer de ville ou changer de bureau. Si par exemple, je ne sais pas, vous avez vos bureaux dans une ville et que finalement on vous propose un poste où vous allez pouvoir évoluer mais qui se retrouve dans une autre ville, eh bien c'est possible que vous déménagiez de lieu de travail. Ça peut être ça aussi. Pas forcément habitation, mais ça peut être un lieu de travail. Ça veut dire que vous allez peut-être aussi, du coup, changer d'emploi, mais pour un emploi dans lequel vous serez soit plus haut en salaire, soit en statut. En tout cas, c'est une bonne chose pour vous, les poissons, j'ai l'impression. Alors, il peut y avoir aussi, si on s'enlève du cadre professionnel, éventuellement, peut-être que vous voulez déménager pour pouvoir aussi avancer et vous engager plus sérieusement dans une relation, c'est-à-dire qui est en train d'évoluer. Peut-être que, voilà, jusqu'à présent, vous aviez rencontré quelqu'un, peut-être que jusqu'à présent, chacun habitait chacun chez soi, et que là, au jour d'aujourd'hui, ben, pour que cette relation devienne plus stable et plus sérieuse, peut-être qu'il va falloir que vous déménagiez, donc que vous quittiez votre lieu de vie pour aller vivre avec cette personne-là. Ça peut être ça aussi. Peut-être aussi que c'est parce que vous avez envie de faire des enfants et du coup peut-être que dans là où vous êtes, ben, c'est trop petit et que vous allez décider de déménager pour pouvoir avoir quelque chose de plus grand et du coup pouvoir construire un foyer par exemple. Ça peut être ça si ça vous parle aussi. Alors, ça peut être aussi une évolution de manière plus personnelle. Peut-être que vous allez ressentir le besoin de déménager, de changer de lieu de vie, de changer de lieu de travail pour pouvoir être dans un environnement plus sécure pour vous, dans un environnement plus bienveillant. Aussi, peut-être que vous avez besoin de ça pour pouvoir évoluer dans votre vie, pour pouvoir évoluer personnellement. Peut-être que là où vous êtes actuellement, vous avez de mauvais souvenirs, vous êtes peut-être entouré de personnes qui vous tirent plus vers le bas que vers le haut, et vous avez un petit peu envie de sortir de ça, et du coup vous allez prendre la décision. Alors soit vous allez prendre la décision, soit cette semaine les choses vont être actées, vous allez pouvoir quitter l'environnement dans lequel vous ne voulez plus être, pour aller vers quelque chose de mieux pour vous, pour votre santé physique, mentale, émotionnelle, ce que vous voulez, pour que vous puissiez vous sentir mieux. En tout cas, ça sera pour quelque chose de bien mieux, puisque une évolution pour moi, là on voit sur le graphique en plus qu'elle est plutôt vers le haut, donc c'est plutôt une bonne évolution pour vous, une bonne chose en tout cas. Donc quel que soit le domaine, en tout cas, il y a du changement, il y a un changement quand même physique. Je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va changer. Soit un lieu de vie, soit un lieu de travail, voire les deux, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va changer. Voilà. Ça peut être aussi, là vous êtes en ce moment dans un logement qui n'est pas du tout adapté, soit à votre vie, soit qui n'est pas sain. Voilà, peut-être qu'il y a des travaux à faire, des choses comme ça, ou qui est mal placé, ou qui fait beaucoup de bruit, ou qui n'est pas forcément en bon état. Et du coup, là vous allez déménager vers quelque chose qui sera beaucoup mieux pour vous, qui sera beaucoup plus adapté, et peut-être en meilleur état si c'est une question d'état de logement, quoi. Voilà. En tout cas, j'ai l'impression que ce sont quand même que des bonnes nouvelles, que des bonnes choses pour vous. Donc profitez-en et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. Mettez-moi votre signe astro du coup dans les commentaires aussi si vous voulez. Et puis likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.